Tel que je l'ai annoncé, nous sommes avec notre premier invité de ce soir, M. Guilain Bouba, confrère journaliste, mais dans sa casquette d'analyste politique aujourd'hui. On est un peu curieux de savoir ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'on reproche exactement aux membres du bureau qui, jusque-là, ne semblaient pas faire de vagues? Qu'est-ce qui s'est passé en interne? On va recourir donc à ses qualités d'analyste pour les dessous des cartes. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Christopher, merci à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Une rentrée parlementaire brutale, on pensait que tout était plutôt calme pendant les vacances, mais pendant les derniers jours, on voit une agitation, des arrestations, des signatures, des pétitions. Vous, en tant que journaliste, qu'est-ce que vous avez obtenu comme information quant à cela? Qu'est-ce qui pousse cette colère aussi brusque? Merci Christopher. En fait, les élus du peuple reprochent au bureau plusieurs griefs et grosso modo on parle d'une incompétence notoire et c'est ça pratiquement que nous sommes en train de trouver quasiment sur les pétitions qu'ils ont initiées contre tous les membres. C'est ça qu'on voit, et contre le président c'est ça, et contre le rapporteur adjoint, la questeur et puis la questeur adjointe. Ce sont ceux-là, en fait, grosso modo, les griefs qu'on est en train de reprocher à tous les membres du bureau. Alors, au début, on pensait qu'il ne s'agissait que de Vital Kamerhe. On a été surpris quand même. Hein. Vital Kamerhe, on a cité personnellement son cas, que ce soit du côté administratif ou que ce soit du côté politique. On a essayé un peu de justifier cela, mais on est curieux. Pourquoi, du coup, ramener aussi tous les autres dans le même cas? Est-ce normal? Est-ce justifié? C'est là où se situe le problème, justement, Christopher. Au cas par cas, si on peut aller au cas par cas. Pour plusieurs esprits subtils, il s'agit simplement d'un effet d'entraînement. On dirait que ce sont des griefs qui ont été faits par analogie, parce que chacun a sa gestion à justifier. Et j'ai nette impression qu'on a essayé de mettre pratiquement tout le monde dans la même casserole, sans forcément faire le distinguo en ce qui concerne la gestion de chacun. Je vais personnellement parler du cas de l'honorable Grasnema. Je ne sais pas si je vous tire déjà questeur adjointe. Parce que quand on dit incompétence, or ils ne sont pas tous censés faire le même travail. Je crois que le président, il fait ce qu'il a à faire. Les rapporteurs, c'est plutôt la communication. À la questure, on gère les fonds. Oui. Mais on dit incompétence et on les mélange tous. C'est que absolument rien n'allait bien à l'Assemblée nationale. Voilà pourquoi j'appelle ça un effet d'entraînement, parce que le président a des griefs qu'on lui reproche. Je n'ai pas d'avis à émettre là-dessus. Les initiateurs de la pétition savent pourquoi. Mais en ce qui concerne l'honorable questeur adjoint de l'Assemblée nationale, l'honorable Grasnema, je pense que, comme je l'ai dit, je ne cesserai de le répéter, c'est un effet d'entraînement. Pourquoi? Parce que d'abord, au niveau de la questure, on a la questure, mais il y a deux volets au niveau de la questure. Il y a la questeur titulaire qui s'occupe de la caisse, alors que la questeur adjointe s'occupe de la logistique et du patrimoine. Alors là, dans les griefs qui lui sont reprochés, on lui parle d'une incompétence, et il semble que les sièges de l'Assemblée nationale ne sont pas bien entretenus, la salle de congrès... Ils ne sont pas confortables, ils ont mal au dos. Non, oui, je ne sais pas si c'est cela, mais parlons particulièrement des sièges qui se trouvent au niveau de la salle de congrès. Moi, je vais dire que ces sièges-là, ils auraient dû être changés. Je me souviens, c'était lors de la session de septembre. C'était au mois de décembre 2024. Le président Vital Kamerhe avait Urbi et Orbi, lors d'une plénière, dit et promis qu'à la rentrée à la session de mars, qu'il y aurait une innovation totale de cette salle-là. Après, c'est le même qui viendra dire, c'était aussi lors d'une plénière, que l'Assemblée nationale, au regard des moyens, de ces moyens qui sont amenuisés, il sera plus possible que l'Assemblée nationale puisse s'en occuper. Cette fois-là, il a pris langue, ou il aurait pris langue avec le président de la République, qui, à l'époque, avait accepté de prendre en charge cette rénovation. C'est ce qui fait que cette salle n'a pas été rénovée, mais je ne pense pas,
Vous êtes journaliste, il vous arrive de venir à l'Assemblée nationale. Je ne pense pas que ces sièges-là sont sales. Peut-être juste un envie de neuf, quelque chose de nouveau. Moi, je reviens sur les propos du président Caméré qui informait qu'il n'avait plus les mêmes moyens que lors de la législature passée. Je crois que, par conséquent, ça suit tout le monde. Effectivement. Questeur ou questeur adjointe ne peut pas fonctionner convenablement, alors qu'on a même des difficultés à convoquer des simples plénières. Exactement. C'est de ça, heureusement que vous maîtrisez bien la matière. Le président avait dit que leur budget avait été amputé pratiquement de 35% et qu'avec ça, il était difficile de pouvoir fonctionner normalement. Bon, moi, je ne suis pas porte-parole du président de l'Assemblée nationale, mais concernant la fonction ou les attributions de l'honorable Grace Neema, je pense que sa fonction ou sa gestion dépend des moyens qu'on met à sa disposition. Bon, dites-nous quand même, vu que vous êtes informé sur le sujet, qu'est-ce qu'elle a eu à faire depuis qu'elle est là? Ça fait quand même plus d'une année, oui, ça fait son poste, avec les moyens, maigres peut-être, à sa disposition. Quelle action elle a quand même tenté de poser, qu'on sent que si elle avait le plein pouvoir, si elle avait tout le budget nécessaire, ça aurait été mieux? Merci, cher Christophe. Je vais commencer par dire, vous venez à l'Assemblée nationale, beaucoup de gens viennent à l'Assemblée nationale, ils voient chaque jour que l'Assemblée nationale est entretenue. Moi, je suis là chaque jour. L'Assemblée nationale est entretenue. Je sais, je ne vais pas en vouloir aux députés nationaux qui sont dans une démarche parlementaire légale et légitime, mais je voudrais ici épingler quelque chose et puis me lever contre cette culture qu'on a acquise depuis un certain temps en République démocratique du Congo. Même si on dit la politique, c'est un jeu où tous les coups sont permis, même en dessous de la ceinture, mais là, ça commence un peu à exagérer. Pourquoi je le dis? Cette pétition initiée contre l'honorable Neema, je vous dis que concernant certaines signatures, nous en doutons l'authenticité. Ah bon? On n'arrêtera jamais de l'expliquer. Imaginez-vous, à la veille du dépôt, il y avait 61 signatures. Mais le jour suivant, on a retrouvé 231. Ça veut dire brusquement, c'est-à-dire ils ont signé quand? Nous sommes sûrs qu'il y a eu un tripotage dans ce sens-là. Déjà, sur le plan de la forme, je pense qu'il y a des lacunes, mais on ne va pas s'attarder là-dessus. Je voudrais ici le dire, comme j'aime le dire, urbi et orbi, que cette démarche, elle est indépendante de la bonne volonté des députés. C'est une dame, sénatrice de son État, originaire de la province du Bas-Uélé comme l'honorable Neema, qui a travaillé à la SONAS pendant près de 10 ans, qui a été questeur au niveau du Sénat. C'est cette dame, originaire du Bas-Uélé, qui est allée consulter plusieurs députés et mettre les moyens à leur disposition. Vous êtes en train de parler de Carole Aguito? C'est vous qui citez, pas sa sœur, c'est vous qui citez son nom. Vous avez donné tous les indices. C'est vous qui citez son nom. Je pense que vos propos n'engagent que vous. Moi, je n'ai donné que des indices. Donc c'est celle-là, celle dont je viens de parler là, qui est en train de se promener à travers les maisons des députés pour donner de l'argent afin que ces gens-là puissent voter, signer une pétition contre le gouvernement. Dans quel intérêt, comme on dit en numéro? Son problème, c'est le leadership féminin dans le Bas-Uélé, malheureusement. Et elle est prête à dire même qu'elle voudrait, qu'elle est prête à accepter que la Grande Orientale puisse perdre cette place-là au niveau du bureau de l'Assemblée nationale et que pourvu que Neema ne puisse plus être au bureau. Ça, c'est méchant. C'est méchant de sa part. Voilà pourquoi nous sommes en train de prendre à témoin la communauté locale du Bas-Uélé, aussi la communauté nationale, au regard de ce que cette dame est en train de faire. On ne sait pas. C'est quoi le problème? On ne comprend pas c'est quoi le problème. Et il y a des sources, je ne dis pas n'importe quoi, je n'en ai pas l'habitude, il y a des sources sûres et fiables qui nous appellent, qui nous apportent des preuves selon lesquelles cette dame est en train d'entreprendre des démarches pour pouvoir déstabiliser l'honorable Neema. Malheureusement, nous adressons aux députés qui sont des personnalités respectueuses et respectables, qui sont des responsables, que
nous vous... vous venez déjà d'accuser qu'ils ont accepté l'argent de la corruption. Mais juste, on nous l'a dit. Vous pensez qu'ils vont maintenant faire marche arrière? On nous l'a dit, mais attendez, ce n'est pas... Je ne parle pas de tous les députés. Il y a quelques-uns qui ont été contactés dans ce sens-là et à qui on aurait remis de l'argent. Il y a des autres qui ont dénoncé. Qui sont venus dénoncer. Mais pourquoi vous ne portez pas plainte clairement? Non, mais attendez, nous sommes dans un processus. Nous sommes dans un processus. On attend d'abord qu'on puisse en terminer avec ce qui se passe au niveau de l'Assemblée nationale. Nous savons que l'honorable Néma est irréprochable. Elle n'a pas de signature en tant que questeur adjointe. Elle ne signe rien. Elle n'a pas un mot à dire par rapport à ce qui concerne la gestion d'argent. Je ne suis nullement en train de charger quelqu'un, mais je pense, lorsqu'on parle de l'incompétence, ce terme-là, pour moi, l'a collé à l'honorable Néma. Je pense que c'est dénué de sens, mais ça n'a pas de contenu. Elle n'a pas, là vous avez attiré l'attention de la communauté locale, la communauté nationale, est-ce qu'elle n'a pas de parti politique pour la soutenir? Parce qu'on sent quand même l'UNC monter au credo pour camérer, les autres MLC gauche-droite, mais elle a un parti politique, les démarches sont en cours. On ne va pas dévoiler tout ce que nous sommes en train de faire en coulisses comme démarche. Elle a un parti politique qui lui apporte certainement son soutien. Elle est de la côte et puis de la plateforme AAP pardon de Tony Kankushiko. Donc nous savons que elle a la confiance de l'autorité de référence qui est à son excellence Tony Kankushiko, et elle a la confiance également du président de son parti politique qui est à son excellence Jean-Lucien Boussa. Christopher, je vous dis, à part ce que je viens de dénoncer là, elle est irréprochable. On n'a rien à lui reprocher parce qu'elle fait son travail comme elle doit le faire. Les moyens mis à sa disposition, elle les utilise à des fins utiles. Et puis voilà. Le reste, c'est de la mauvaise foi, c'est de la mauvaise, comme on dit à Kinshasa, c'est ça monter mamabé. Et on ne comprend pas, franchement. En tout cas, merci beaucoup d'avoir dénoncé cela comme vous l'avez fait. On espère dans les prochains jours, parce qu'on a donné 72 heures. On en a déjà épuisé, je crois, pratiquement 48. Il reste 24 heures. Non, 72 heures, c'était hier. C'était hier. Mercredi, oui. Non, c'était hier. C'était hier, mercredi, aujourd'hui, c'est jeudi. Ça fait 24 heures. 48 heures vendredi et puis 72 heures, ça sera le samedi. On attend la commission. Oui, parce qu'il faut avouer il faut reconnaître, que les personnes concernées vont pouvoir passer devant la commission et la commission va les entendre et puis après confronter ceux dont ils sont, ou les personnes, ceux dont elles sont accusées, et puis voir comment exposer ça à la plénière, et puis chacun aura ses moyens de défense. Vous demeurez serein. Du côté de l'honorable Grace Néma, elle est vraiment sereine, étant donné qu'elle n'a rien fait. On dit, les Latins disent quand même actori incumbit probatio, c'est-à-dire à celui qui accuse d'apporter des preuves. On attend les preuves, mais pour l'instant, l'honorable Néma est très sereine. Elle a toutes les pièces à conviction, la traçabilité est de mise, donc on attend d'être devant la commission et puis on sait qu'on va s'en tirer d'affaire parce qu'on ne se reproche rien. Merci beaucoup Monsieur Guilain Bouba, journaliste et analyste politique, de nous avoir apporté quand même cet éclairage. C'est vrai que pris comme ça, comme vous avez dit, avec effet d'entraînement, il nous manquait certains détails. C'est aujourd'hui qu'on est en train de découvrir, par exemple, que à la questeur adjointe était assignée la mission de la gestion du patrimoine de l'Assemblée nationale, et donc ça n'a rien à voir avec peut-être convocation de plénière ou détournement des fonds et tout cela. Merci beaucoup. On va prendre notre deuxième invité. Il s'agit de Monsieur Béa Kazadi. Lui, il est membre de l'UDPS et il va aussi analyser les questions politiques. Tout de suite.